J'avais pensé donner à ce livre un titre à la Alexandre Dumas, 20 ans après, car après tout, je suis redescendu dans le métro. Redescendu n'est d'ailleurs pas le bon terme, parce que j'ai jamais cessé de fréquenter le métro. Et j'ai essayé de rendre compte de mes nouvelles impressions. En 20 ans, il se passe beaucoup de choses, la société bouge, le métro qui, après tout, exerce un effet grossissant sur ce que l'on voit dans la rue, a changé aussi. Et moi-même, j'ai vieilli. Et ce qui fait que c'est une occasion, en somme, de m'interroger sur la société dans laquelle nous vivons, sur ce qu'on en voit dans le métro, sur le métro lui-même, qui s'étend et dont les fonctions aussi varient. La ville éclate hors de ses frontières et on trouve trace de cette évolution dans le métro. Enfin, je m'interroge aussi sur la notion de contemporanéité. Est-ce que les plus jeunes et moi, nous sommes contemporains? En un sens, oui, mais en un autre, nous n'avons pas les mêmes références dans le passé, pas les mêmes perspectives d'avenir. Nous ne manipulons pas les mêmes objets, ou en tout cas pas avec la même dextérité. Et c'est intéressant de fréquenter dans le métro des personnes qui, à bien des égards, sont très différentes de moi et à d'autres égards, bien sûr, sont très proches. En gros, je dirais qu'il y a les choses qui tiennent à la structure et qui sont des reflets indirects de ce qui se passe. Il y a des lignes de métro qui sont devenues le relais des lignes du RER, parce que de plus en plus des gens habitent hors de la capitale intramuros et travaillent aussi à l'extérieur du Paris intramuros, mais ils doivent traverser Paris, qui devient de plus en plus un lieu de transit, d'où les heures de pointe qui sont très surchargées, et certaines lignes de métro servent de renfort au RER A ou RER B pour acheminer toutes ces foules. Ça, c'est caractéristique de la ville actuelle, de la grande cité actuelle, et qui existe par son extérieur, par les relations qu'elle entretient avec l'extérieur. Ça devient donc un lieu de circulation et de transit. Et évidemment, on observe cela assez facilement dans le métro. Il y a d'autres choses. Pour en rester encore aux effets d'infrastructure, certains endroits du métro commencent à ressembler à des gares, et les gares elles-mêmes commencent à ressembler à des aéroports. On consomme, il y a un peu il y a des boutiques qui s'installent, il y a un commerce qui a lieu, il y a des espaces où l'on peut se reposer, pas partout bien sûr, mais c'est un mouvement qu'on voit bien se dessiner. La troisième chose, c'est que bien entendu, la société française bouge. La pauvreté s'est accrue dans le métro. Les personnes qui viennent quémander quelque chose sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a 25 ans. La diversité ethnique, la diversité des diversités de tous ordres se repèrent évidemment dans le métro, qui n'a pas, c'était déjà, bien sûr tout cela existait déjà il y a 25 ou 30 ans, mais c'est de plus en plus marqué. On a donc un Paris plus divers et plus pauvre qui s'installe dans le métro. On peut remarquer, on peut surveiller des choses très très minimes comme la manière de s'habiller, les sacs des femmes, etc. Des petits indices de pauvreté qui, me semble-t-il, sont plus nombreux qu'il y a 20 ans. Enfin, il y a d'autres évolutions. Par exemple, le iPod ou les manières d'écouter ailleurs que là où on est. C'est très frappant. Aux heures normales de circulation dans le métro, plus de la moitié des jeunes gens ont des casques ou des écouteurs dans les oreilles et ils sont ailleurs. Ça accentue ce côté collectivité faite d'individus coagulés. On parle très peu entre soi dans le métro, c'est pas un lieu de relations sociales, sauf exception. Et le fait que chacun soit perdu dans sa musique intérieure accentue cette impression. Bon, il y a des tas de petits détails comme ça qu'on peut repérer et qui sont utiles pour essayer de se situer un peu par rapport à l'époque.
Oui, c'est un effet grossissant que tout le métro a toujours exercé. Alors là, on voit bien que ça se mécanise de plus en plus, par exemple. Évidemment, d'où le coup de vieux et de nostalgie, compris les chansons sur Pigalle, le poinçonneur du métro, etc. Tout cela n'existe plus. Et de plus en plus, on voit les gens adopter et s'adapter, adopter les comportements et s'y adapter qui sont liés à la mécanisation. Et ils vont retirer leurs billets eux-mêmes, ils les font passer dans les barrages automatiques, etc. Ça accentue encore le rythme de circulation dans le métro, mais aussi ce côté très solitaire du parcours métropolitain, surtout si on a en plus un casque sur les oreilles. Oui, en fait, ce qui s'est étendu à notre époque, c'est les espaces de circulation au sens de les avions, les métros, les RER, etc. Mais c'est aussi les espaces de consommation et aussi les espaces de communication, Internet, etc. Alors, tout cela pose des questions sur la nature des relations sociales que nous avons aujourd'hui lorsqu'elles sont médiées par tous ces instruments. Le métro, au départ, ne m'a jamais apparu comme typique d'un non-lieu, parce que dans le métro, il y a des souvenirs historiques, c'est même on en rajoute, donc c'est une manière de circuler dans un univers qui vous renvoie à votre histoire. Il y a des parcours réguliers, tout cela existe. On voit très bien comment on pourrait décrire une station de métro comme une espèce de lieu de retrouvailles avec soi et avec quelques autres. C'était donc pas pour moi l'archétype du non-lieu comme peut l'être un aéroport ou un hypermarché. Mais c'est en train de le devenir. C'est-à-dire que cette dimension plus familière du métro existe pour ceux qui font de petits parcours quotidiens, bien sûr, mais il y a les grands parcours, les grandes traversées, les heures passées pour aller du lieu d'habitation au lieu de travail, et ça change le caractère du métro. Il est en train d'ailleurs d'essayer de s'adapter à cette espèce d'élargissement de sa fonction, mais qui en même temps en change aussi la poésie. C'est un univers différent et d'une certaine manière cette évolution est intéressante parce que c'est une évolution assez générale de nos sociétés et qui tend vers à la fois vers plus de services mais aussi plus d'anonymat. On peut donc y voir un échantillon de la société actuelle.